Bon, pour comprendre comment faire un problème comme le génome bactérien, je vais faire une analogie avec les banques. Admettons, quelqu'un met 10 000 à la banque. Quelqu'un d'autre qui a, lui, gagné 5 000 il met ça à la banque. Et une troisième personne, c'est 2 500, qui place ça à la banque. Alors, si on regarde quelle personne est la plus avantagée, dans ce cas-ci, on voit assurément que c'est la personne qui a 10 000 Ensuite, c'est celle qui a 5 000, puis l'autre, c'est 7 000, puis celle qui a 2 500. Donc, ça correspond, dans le fond, ça à, si on a un graphique, ça correspond à nos trois situations à, je vais mettre un X ici, un rond ici, puis un triangle ici. Donc, il y a quelqu'un X ici, il y a un rond qui est ici, puis après ça, il y a un triangle ici. Donc, on voit que c'est la position initiale. Maintenant, si la personne qui a 10 000 place sa banque où le taux d'intérêt est de 6 annuellement, et l'autre personne qui dépose 5 000 c'est 7 annuellement, c'est composé, capitalisé à chaque année, et le 2 500 c'est 5 annuellement. Alors, c'est sûr qu'au début, c'est elle qui est plus avantagée, mais qu'est-ce qui se passe? Bien, celle-là a une augmentation à raison de 6 par année. Celle-ci à raison de 7 donc son évolution est plus rapide. Elle va finir par dépasser le 10 000. Puis l'autre qui est à 5 bien, son évolution serait plus lente que les autres. Je l'ai fait un petit peu trop droite ici. Elle serait plus lente, comme ça ici, que les autres. Donc, jamais cette personne-là serait plus avantagée. Alors, celle qui serait le plus avantagée, bien, jusqu'à un certain temps qui est ici, donc un certain temps qu'on pourrait appeler 1, donc jusqu'à un certain temps 1, je fais des petits free games, jusqu'à un certain temps 1, ce serait la première personne, le X, qui serait avantagée, mais par la suite, ce serait à partir du temps 1, ce serait la deuxième personne qui est avantagée. Puis on n'aurait pas à s'occuper de celle-là. Donc, évidemment, pour connaître le temps 1, il faudrait faire une comparaison entre nos deux équations ici. Et évidemment, pour pouvoir déterminer qu'on doit faire une comparaison entre ces deux-là et ne pas tenir compte de cela, on doit tenir compte de notre valeur initiale et ensuite, on doit tenir compte de l'évolution. Lui, c'est un 6 lui, c'est un 7 lui, c'est un 5. Lui a la plus basse valeur initiale et la plus basse évolution. On ne pourra jamais en tenir compte. Ici, c'est la plus haute valeur initiale, mais la deuxième personne a une plus haute évolution. Donc, celle-là va finir par la rattraper. C'est pourquoi on va faire la comparaison ici. Donc, pour pouvoir déterminer lesquels on peut comparer, pour ne pas avoir à faire toutes les comparaisons, on pourrait transformer nos équations en y est égal à a, c à la x. Puis là, on va pouvoir savoir qu'est-ce qu'on a initialement, donc c'est qui est le plus avantageux au début, puis quelles sont les évolutions. C'est la manière rapide de pouvoir répondre à cette question CD1-là. Et toute cette partie-là qui était figurée, comment faire ça, ça fait partie d'une C1. Mais pouvoir transformer en forme réduite ici, ça c'est C2, et faire des comparaisons, ça c'est de l'ordre d'une C2. Voilà.